Angèle Dubeau qui sort un nouvel album. Et moi, je Eh dois oui! te... Bonjour, ma belle Angèle, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien? Écoute, je vais bien. Tu me demandes si je vais bien? Je vais Oui. tellement bien depuis que j'ai écouté ton album. Merci, Angèle. J'ai juste un mot à dire. Merci, merci, merci. Dans une période qui est tellement sombre, qui est tellement stressante, qui est tellement difficile, j'ai commencé à écouter ton nouvel album, le nouvel album que tu as fait avec La Pietà, et je me suis dit, enfin, deux choses, de la beauté et de la poésie. Donc, merci, Angèle Dubeau. Ben, on doit remercier aussi Philippe Glass parce que, Oui, bon, oui, j'ai mis tout mon cœur, tout mon savoir, entouré naturellement des musiciennes de La Pietà, mais d'abord et avant tout, ben, il y a la matière première et elle provient de Philippe Glass. C'est un portrait, un autre portrait que j'ai appelé Signature, un album complètement dédié à cette icône de la musique contemporaine. Vraiment, Philippe Glass a changé la musique, a amené un nouveau courant, a été un des compositeurs les plus influents du 20e siècle. mais c'est pas rien. Et pourtant, on aurait pu croire que Philippe Glass... moi, j'aime la musique de Philippe Glass, mais j'ai toujours trouvé que c'était un peu froid. Donc, j'écoutais du Philippe Glass avec ma tête. Ouais. Toi, tu joues du Philippe Glass avec La Pietà et je l'écoute avec mon cœur. Ça a complètement changé mon Mm. approche de Philippe Glass. Ben, d'abord, il faut dire que la musique de Philippe Glass est une musique qui est très cartésienne, qui est très Oui, structurée. À partir de là, pour moi, une fois que cette structure est en place, on doit y ajouter des strates, si je peux dire, de oui. couleurs de son, d'émotions. Et il y a place à ça. Alors, à partir de là, pour moi, c'était de colorer cette musique qui est extraordinaire. Et on sait aussi que, bon, j'ai eu un cadeau aussi du ciel, soit celui d'avoir une carte blanche, Oui, de bon, c'est une relation de respect qu'on a ensemble. Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'ai travaillé avec lui dans les années 90 à New York, son premier concerto de violon et tout. Alors, à partir de là, il y a une confiance qui est là, mutuelle. Et quand j'ai fait appel à l'équipe de Philippe en disant, ben, j'ai vraiment l'intention de faire un deuxième album dédié à Philippe, on m'a dit, écoute, tu as carte blanche, on sait ce que tu fais, on sait que tu le fais toujours avec respect. Alors, à partir de là, j'ai pu aller puiser à même tout le répertoire de Philippe. C'est un compositeur très prolifique. Et on m'a fait confiance. J'ai pu aller colorer, si je peux dire, cette musique. Alors, donc, quand tu parles de ce qui a été un peu différent pour toi, ça me fait plaisir de l'entendre parce que de faire une revisite d'une œuvre de oui. quelqu'un, pour moi, il doit y avoir avant tout quelque chose de nouveau que je dois apporter. Et je crois effectivement d'avoir apporté une nouvelle couleur à la musique de Philippe Glass. Moi, j'adore que tu l'appelles par son petit nom, Philippe, Philippe, Philippe. C'est comme si, tu sais, c'est comme si tu disais Amadeus en parlant de Mozart. Tu sais, oui, l'autre jour, j'ai parlé à Amadeus. J'adore ça. Ouais, Alors, on va écouter super. un extrait de ton nouvel album Signature, donc cet hommage à l'œuvre de Philippe Glass. Et c'est ben, sous l'ouverture, en fait, le premier extrait qui a déjà été diffusé et qui est absolument splendide. Donc, on ferme les yeux un petit peu, sauf si vous êtes en train de conduire votre automobile. Évidemment, vous faites attention. Mais un petit voyage dans la poésie et la beauté avec Angèle Dubeau, La Pietà et Philippe Glass. Le silence après Angèle Dubeau appartient à Angèle Dubeau. C'est un moment d'introspection. J'ai voulu commencer l'album avec ce opening pour deux raisons. D'abord parce que je voulais aller tout de suite entrer en matière et nous amener dans cette Ouais. bulle d'introspection
qu'apporte la musique de Philippe Glass, mais aussi parce que en 2008, j'avais fait un album, un premier album, Portrait? un premier portrait. Ouais. Ouais, série qui ensuite s'est enfilie plein de compositeurs là, contemporains. Mais le portrait que j'ai fait, c'est Philippe Glass. Et j'avais terminé l'album avec Closing. Alors, mon petit côté, justement, très ordonné et tout, je me suis dit, tiens, la musique minimaliste, c'est quand même des boucles, c'est des répétitions. Et je me suis dit, je vais créer une boucle sans fin. J'ai fini avec Closing et je commence avec Opening. Voilà, la boucle est créée. Voilà. Alors, on a juste à mettre dans nos lecteurs ou sur nos plateformes ou peu importe la façon dont on l'écoute, le portrait d'à l'époque qui finit par Closing, mettre celui ici qui commence par Opening, puis les écouter en boucle et puis faire ça voilà. comme une vague à la Philippe Glass. Et puis, bon, puis après, 24 heures plus tard, on se réveille d'un magnifique rêve. Parle-moi du spectacle, du concert que vous allez donner le 24 novembre. C'est le 27 novembre. Ah, le 27, pardon. C'est à la Maison Symphonique, alors un écrin extraordinaire pour La Pietà. J'ai décidé d'amener naturellement des extraits de cet album de Philippe Glass. Alors, ce moment où les gens vont pouvoir se retrouver dans eux-mêmes, mais également, j'ai décidé aussi d'amener l'œuvre d'un autre compositeur pour qui j'ai dédié un portrait, soit celui de Ludovico Einaudi. Alors, oui. Une musique... qui fait du bien avec deux musiques qui font du bien. Je m'excuse pour le bruit, c'est mon chien qui a 6 mois. Ah, c'est ton chien? Je pensais que c'était ton oiseau. Non, c'est un chien qui, avec son petit jouet, tourne autour de moi. Mais prends-le, puis mets-le sur tes genoux, comme ça, premièrement, on va pouvoir le voir, on va comprendre d'où vient ce petit bruit charmant. Attends. Là, il vient. Oui, naturellement, c'est la classique, mais petit bruit charmant. Moi, je peux me déplacer quand même un peu. Je vais essayer c'est ça. Mais c'est très drôle. Donc, c'est pour le 27. Oui. C'est vraiment un concert qui est bâti sur ces deux compositeurs d'exception. Alors, à partir de là, je me fais plaisir aussi. Et je crois que je vais répondre aussi à une demande du public qui veulent entendre d'extraits de cet nouvel album et aussi, naturellement, de Ludovico Einaudi que tout le monde adore. Que tout le monde adore. Et je te l'avais déjà dit, à un moment donné, dans un récital, tu avais fait cette œuvre une des œuvres de Ludovico Einaudi, et c'est l'extrait qu'on entend dans le film Momie de Xavier Dolan, dans une scène cruciale du film. Et j'étais dans un contexte tout autre, j'étais dans une église et je t'écoutais. Et en entendant cette musique, je me suis retrouvée plongée dans le film de Xavier Dolan et j'ai revécu exactement les mêmes émotions que j'avais vécues dans cette scène cruciale du film. À quel point la musique est associée à des moments clés de notre vie, est associée à des émotions. Et je suis partie à sangloter pendant ton récital. La force de la musique, on n'en parlera jamais assez, Angèle. C'est assez incroyable. Il y a justement cette force, cette grandeur de la musique. Elle peut nous amener dans plein de souvenirs, dans plein de vécus. Et la belle chose, c'est qu'on se fait son propre cinéma. Alors, on parle d'expérience. La pièce de Ludovico Einaudi dont tu parles, c'est expérience. Et un autre compositeur qui a écrit aussi beaucoup pour le cinéma, c'est Philippe Glass. Mais ce sont des œuvres qui sont tellement évocatrices qu'on peut les sortir de leur cadre. On peut les sortir de l'histoire, du synopsis, et ces pièces-là peuvent nous amener aussi dans notre propre cinéma. Alors ça, c'est la grandeur aussi de la musique. Koyanis Guati, puis il y en a plusieurs. Écoute, je suis en train de perdre la voix, et toi, de ton côté, t'as ton petit chien qui est en train de remplacer ma voix. J'ai tapé le jouet, puis j'y arrive pas. Écoute, ça pourrait être catastrophique, mais moi, j'adore ça. Sais-tu pourquoi? Premièrement, parce qu'on fait de la radio en direct. Et la radio en direct, c'est ça, tout peut arriver. Et deuxièmement, parce que je trouve ça absolument charmant, parce que ça fait des années, depuis tes débuts, Angèle, que tu dis, il faut démocratiser la musique. C'est pas quelque chose de coincé, c'est quelque chose de naturel, de spontané, de... quotidien de tous les jours. Et il n'y a pas plus bel exemple qu'une grande violoniste qui tient à la main un petit joujou de chien et de l'autre main, peut-être son Stradivarius qui date de 1763 ou quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est ça la vie. Je vous montre le coupable. Il est là. Oh, puis il est trop mignon en plus. Ah ben évidemment, quand on le monte, il arrête de japper.
Et puis, ben là, c'est parce que j'ai réussi à aller chercher le petit coupable aussi du bruit qui est ici. Alors c'est Maurice, il a 6 mois, il adore jouer, il adore le violon aussi. Et puis voilà, ben, c'est lui qui vient de bousiller ce bruit d'enfer que vous avez entendu tout le long de l'entrevue. Je suis désolée. Mais ne sois pas désolé, moi j'adore ça, c'est la vraie vie. C'est comme si tu avais un petit enfant qui pleurait. Ça ferait partie de la vie, ou je sais pas, des voisins qui klaxonnent ou quelque chose. Ça fait partie de la vie, Angèle. Quand tu joues de la musique, est-ce que Maurice t'écoute? Oui, Maurice m'écoute. Au début, par contre, ben, il m'a entendu beaucoup cet été. Hein, je faisais le montage de l'album de Philippe Glass. Alors ça, il était couché à côté de moi. Il a écouté beaucoup de musique. Et par contre, au début, quand il a 2 mois, quand on l'amenait à la maison, il y avait pas d'instrument. Probablement que le présent lui faisait peur. Et je me C'est suis dit, très ah, drôle. c'est pas vrai qui va avoir peur du violon. Maintenant, ça va très, très bien. Il se couche à côté de moi, il en écoute des heures. C'est Il n'y a beaucoup aucun mieux. problème. Merci Oui. beaucoup, Angèle. Donc, cet album signature, hommage à Philippe Glass, Angèle Dubeau et La Pietà. Et bien sûr, le récital le soir du 27 novembre à la Maison Symphonique. Merci beaucoup, Angèle. Je voudrais remercier également Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Et on remercie aussi Maurice, le petit chien d'Angèle Dubeau, qui a agrémenté cette entrevue. Merci et à demain. Cet épisode